Franchement, c'est dur à chaque fois t'encaisses. Bruges, mais sans déconner, Bruges. C'est une Ferrari et pas tout le monde peut la conduire. Le plus con de nous tous, c'était le meilleur joueur de nous tous. Si on se fait éliminer demain, je pense que là, oui, ça peut devenir compliqué. Comment ça va YouTube? Quel plaisir de te retrouver pour une nouvelle vidéo immersion à l'occasion des 8e de finale de Coupe de France Crédit Agricole. Comme tu peux le voir, on est au stade Orange Vélodrome. Marseille va affronter Rennes pour les 8e de finale et comme à mon habitude, je t'emmène découvrir des lieux exclusifs à la rencontre d'acteurs qui ont participé à la vie active du club depuis des décennies. Abonne-toi à la chaîne, dis-moi en commentaire depuis quand tu supportes l'Olympique de Marseille si c'est le cas et on est parti. Nous voici arrivés au Vélodrome. Et qui de mieux que Hugo Football, créateur de contenu et grand fan de l'Olympique de Marseille, pour nous faire visiter son antre. Allons-y, alors là, nous avons le titre de D1 en 93, l'ancienne Ligue 1, avant que ça devienne la Ligue 1, qui s'est transformée, qui est maintenant ressemble à ça. Donc celui-là, très marquant parce que c'est années 93, c'est le dernier de l'époque tapis. Ouais. Ensuite, nous avons le Trophée des Champions, classique, vainqueur du championnat contre le vainqueur de la Coupe. Il y en a 3 dans le palmarès de l'OM, le dernier en 2011, ça c'est celui de 2010. Ok. La Ligue 1, qui est peut-être le plus important parmi ceux qui sont là. Hein. Dernière Ligue 1, 2010, époque Deschamps, match contre Rennes pour le final. Coupe de la Ligue, celle-là je sais pas de quelle année elle est, 2011. La dernière en 2012, c'est le dernier trophée de l'OM. Donc j'avais 12 ans, ça commence à remonter un petit peu. Et ensuite, la Coupe de France, celle qu'on recherche depuis tant d'années. Depuis 37 ans au total. Ouais. 1989, donc là j'ai pas envie de te dire que cette année c'est la bonne, mais on l'espère. Faut y croire. Je ne peux pas m'empêcher de me faire la remarque qu'il en manque un. Parmi ces 5 trophées qu'on a il y en manque un qui est un peu plus gros que ça. Qui est un peu plus gros et qui a de grandes oreilles. Est-ce que ça te dirait qu'on aille le voir tout de suite? Allez. Quand tu le vois ce trophée, qu'est-ce qui t'inspire? Franchement, il est beau. Hein. C'est rare de le voir hors de sa petite chrysalide en plastique là. Bien sûr. C'est peut-être la pièce maîtresse de l'OM, hein, la petite étoile sur le logo, et elle est là depuis longtemps. Et voilà, maintenant il faut retourner en Ligue des Champions pour essayer de faire quelque chose maintenant qu'on n'est plus tout seul à l'avoir. Mais ouais, c'est la fierté, on va dire, de tout Marseille depuis maintenant plus de 30 ans. On est d'accord que sur le papier, vous les avez, les Avengers, pour aller la chercher, cette 2e Ligue des Champions? Alors peut-être pas pour aller la chercher, mais pour aller en barrage. Parce qu'à la limite, tu passes, tu sors après en barrage. Bon, ou tu rates totalement ta Ligue des Champions. Bon, t'en tires les enseignements, c'est juste t'as pas été bon. Là, ouais, t'as l'impression qu'il y a un truc en fait. Il se passe quelque chose autour du club. Ouais, c'est dur. Franchement, c'est dur. À chaque fois, t'encaisses et à chaque fois, il y a un truc qui se passe super bien et derrière, t'es limite rattrapé par quelque chose où tu t'y attendais pas en fait. Est-ce que tu dirais que l'OM est maudit? Non. Il n'y a pas de malédiction autour du club? Par rapport au but de Benfica la dernière, non, il n'y a pas la malédiction. De manière générale, même vous Non. êtes le club qui a perdu le plus de finales en Coupe de France Crédit Agricole par exemple aussi. Est-ce que vous avez une malédiction? Non, on n'a qu'à bien jouer au foot. C'est juste ça. Quand t'as des joueurs. Non, mais il faut arrêter les conneries. Quand tu joues une qualification de Champions League et tu joues comme ça, c'est pas une malédiction que de prendre un but à la dernière seconde par Benfica. C'est des conneries. C'est que t'as pas assuré et juste t'as pas assuré. Faut arrêter quand t'es bon et arrêter les malédictions. Je pense pas qu'il y ait de malédiction. Après, c'est sûr que c'est pas évident de jouer à l'Olympique de Marseille parce qu'il y a beaucoup de pression. Il n'y a pas une ville en France qui ressemble à Marseille. On parle de foot matin, midi, soir, 7 jours sur 7. L'OM est dans la bouche de tous les habitants, de tous les commerçants ici. Si l'Olympique de Marseille va bien, la ville va bien. Si l'Olympique de Marseille va mal, la ville va moins bien. Donc c'est beaucoup de pression. Il faut pouvoir jouer avec cette pression-là. Nous, on a mis 5 ans. Moi, j'ai mis 5 ans à pouvoir tenir et obtenir un titre avec ce club-là. On dit souvent que quand on signe à l'Olympique de Marseille, on ne signe pas uniquement pour le club, mais aussi pour la ville. Est-ce que c'est une source de motivation supplémentaire ou plutôt une source de pression à l'inverse, surtout étant donné que tu as l'occasion en arrivant ici de marquer l'histoire du club en remportant la Coupe de France qui échappe au club depuis 1989? No, I think for sure it boosts me, it gives me more motivation. Non, évidemment que ça me pousse, ça me booste. Plus que de la pression, moi je veux pouvoir aider à écrire l'histoire de ce club. Donc je pense que c'est plus une motivation plus qu'une pression. Comment est-ce que vous vivez la pression liée à l'exigence de résultats et de titres et est-ce que vous avez déjà connu cette exigence quelque part ailleurs? Écoutez, l'exigence, les attentes du club, quand tu signes à Marseille, tu le sais, tu en es conscient. Parce qu'on vit de football, on sait ce qui se passe.
c'est la beauté de Marseille quand les choses vont bien, et c'est aussi l'aspect plus négatif quand les choses ne vont pas dans le bon sens. Comment est-ce que tu expliques la ferveur autour de l'Olympique de Marseille? Parce qu'on ne connaît ça nulle part ailleurs en France. Ouais. Comment est-ce que tu arrives à l'expliquer, toi? Je pense qu'il y a un truc de la ville aussi déjà. Ouais. Il y a un lien direct entre le club et la ville. C'est une ville un peu rebelle, c'est une ville multiculturelle, c'est un peu une folie Marseille. Moi je vivais pas à Marseille, moi je suis du sud-ouest, donc je suis une pièce rapportée. Ma femme est d'ici, mais c'est vrai que maintenant je connais la ville, je connais les gens. Là, il y a un peu une folie, ils sont un peu fadards ici. Et ouais, c'est une passion folle, et puis je pense qu'il y a plein de choses qui se sont développé aussi par rapport à ça, c'est qu'il y a une adversité, la ville de province contre la capitale, puis le côté sud aussi où il y a un vrai supporterisme à fond. La France n'est pas forcément un énorme pays de football à la base, même si ça se développe, mais Marseille c'est une vraie ville de football. On retrouve des ambiances qu'on peut trouver dans d'autres pays de foot, et une vraie passion, et tout le monde vit le foot à fond. C'est ça qui fait le côté particulier à Marseille. Mais par contre, quand tu gagnes, c'est extraordinaire. Quand tu gagnes... comme nous, quand on a gagné la Coupe de la Ligue, c'était incroyable. C'était incroyable, et je me rappelle José qui nous disait vous avez rien vu, gagnez le championnat et vous verrez que ça sera multiplié par 10. Et effectivement, on a gagné le championnat par la suite, et on a pu voir la ferveur qu'il y avait dans la ville, sur le Vieux-Port, à Amérique, on a été reçus. Mais ça a duré des semaines. C'est des souvenirs qui sont gravés dans ta mémoire à vie. Parce que moi je l'ai vécu, et je peux te dire que c'est quelque chose d'incroyable. Alors, là, tu as la tribune Jean-Bouin. Ok. Donc où tu as loge, tribune présidentielle, juste derrière le panneau. Ok. Les médias en haut, tu vois, là où il y a la croix bleue là-haut, Oui. c'est tout ce qui est journaliste. D'accord. Puis les sièges rouges, là, il y a poste commentateur et compagnie. Ok. En face, tribune Gannet, tribune familiale. D'accord. Où là, tu as des prix moins chers, et en général, tu as tout ce qui est abonnement, famille et place grand public. Ok. Ensuite. Virage Sud. Donc là, tu as 2 gros groupes supporters plus un autre. Et puis Virage Nord, où tu as 3 groupes supporters en haut et puis un en bas. Et maintenant, si on parle un petit peu Coupe de France Crédit Agricole, quel est ton plus beau souvenir en Coupe de France? Alors, le plus beau souvenir de l'OM en Coupe de France, je ne l'ai pas vécu, parce que j'étais pas sur Marseille, mais je pense que c'est la victoire dans le Classico. Après des années de disette face aux Parisiens. Surtout, en fait, c'est le contenu du match. Ok. Où tu as la première mi-temps. J'ai rarement vu, en termes d'intensité, l'OM faire ça. Je pense que je l'ai jamais vu. Ce qu'ils ont fait ce soir-là, c'était fou. J'étais devant la télé, j'en revenais pas. Je pense que personne n'en est revenu. Même le scénario est bon. Et ouais, je pense que ce match, il est largement top 1 des souvenirs que je fais. Et ton pire souvenir maintenant? Le pire souvenir, c'est le match d'après. Ah. Tu sors Rennes, tu sors Paris, t'arrives contre Annecy, tu te dis le chemin il est tout tracé, et puis tu te fais sortir par Annecy au penalty. Le penalty c'était là-bas. Là. Moi, c'était de l'autre côté en Franchement, en termes de déception, je pense que c'est le match qui a le plus déçu les Marseillais. Je pense devant tout. C'est celui qui revient le plus. Il y a eu des sondages là cette semaine qui sont sortis. Bien sûr. Ça a été une semaine assez décevante pour savoir qui mettait quoi à quel niveau. Et Annecy est beaucoup revenu. Annecy, ça reste le numéro 1. Le pire, c'est... Désolé, Léo. Scosa. Le penalty de Ballardi. Ouais. Contre Annecy, du coup. C'est mon père, mes parents sont marseillais. Mon père, il m'a amené voir un match en 89. C'était un Marseille-Rodez, en demi-finale de Coupe de France. Et depuis 89, ouais, j'ai mon abonnement. Un coup c'est nord, un coup c'est sud, un coup c'est nord, un coup c'est sud. Et maintenant, comme je vieillis, je me mets en tribune tranquille. Il y a eu un match OM Sion. Ça parlera aux puristes. On était en D2 à l'époque, en division 2. Et on était quand même en Coupe d'Europe, Coupe de l'UEFA. Et c'était un club suisse. Et on perd 3-0 à la mi-temps. Donc c'est terminé. Et on rattrape et on perd quand même le match. Mais j'étais en virage sud, en pesage à l'époque. J'ai encore des frissons quand je t'en parle. Si on a eu Munich, j'étais à Munich aussi. Okay. C'est moi qui jetais des merguez sur Enrico Macias. T'es au courant de cette histoire? Tu sais pas? C'est pas ça? De Chavannes, il fait une émission qui s'appelle Coucou c'est nous, à l'époque, en direct, en haut du virage Marseille à Munich. Et moi, je suis avec mon père, des amis à mon père, des amis à moi et d'autres supporters.
L'émission est à 18h en direct et on s'emmerdait. On se dit, qu'est-ce qu'on me fait? Il y avait Enrico Macias. On dit, tiens, mais il supporte pas le PSG, lui. Si on lui jetait des trucs sur la gueule, et on avait que des merguez, et tu regardes l'émission, ils ont dû arrêter l'émission. On était une quinzaine de Marseillais qui jetaient des merguez sur Enrico Macias. Caillassé de merguez. Caillassé, Enrico Macias de merguez, ça fait partie. Ah, c'est cool de dire comme ça. C'est Super anecdote. caillassage de merguez. Le pire souvenir, la fois où l'OM t'a fait le plus souffrir. Je crois que chaque année, c'est une espèce de relation toxique où tu restes avec la personne qui te fait souffrir. Chaque année, ça fait mal. Je sais pas, le pire souvenir. Et en fait, je sais pas, il y en a plein et il y a des très bons moments et en fait, ça s'équilibre. J'aimerais qu'on revienne du coup sur cette saison 2005, ton match face à Lyon en coupe. Est-ce que tu t'en souviens? Ouais, je m'en souviens. C'était un match qui était chaud parce que c'était à l'époque du Grand Olympique Lyonnais qui gagnait tout, qui raflait tout sur son passage et c'était à Gerland et c'était pas évident de les jouer à l'extérieur. Franck aussi Ribéry fait un super match là-bas, un gros match. Et on arrive à sortir l'ogre olympique lyonnais que tout le monde craignait dans cette Coupe de France. On arrive à les sortir chez eux. Donc ouais, c'est sûr que ça rappelle de bons souvenirs. Et après avoir sorti cet ogre, vous arrivez à sortir Rennes. Je crois qu'on jouait fin d'après-midi contre Rennes, il faisait beau. Il faisait très beau, mes souvenirs c'est bon. Et on a eu la chance en fait de bien débuter ce match où au bout d'1 minute de jeu, Franck qui marque un but. Ça a tout de suite libéré l'équipe. Et par la suite, on a pu dérouler. Théo marque le deuxième, je pense, au coup franc, et moi je marque le troisième. Justement, tu mentionnais le nom de Franck Ribéry. Qu'est-ce que tu as pensé de sa performance XXL ce soir-là? C'était un joueur de fou. Hein. C'était un joueur qui avait une qualité incroyable de percussion. C'était dans la continuité de ce qu'il a pu faire durant toute la saison. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été appelé pour la Coupe du Monde en 2006 avec l'équipe de France. C'était par rapport à l'ensemble de ce qu'il avait pu réaliser durant toute la saison. Et après ça vient la finale face au Paris Saint-Germain. Comment on prépare un classico en Coupe de France? Est-ce qu'on le prépare de la même manière qu'en championnat? Pour être très honnête avec toi, on l'avait très bien préparé. Bizarrement, on avait moins de pression que lors d'un classico en championnat. Ok, pourquoi? On était, parce qu'on était sûr de notre force. Okay. On avait même surclassé cette équipe du PSG, on l'avait dominé tout le match. Ils mettent un but avec Kalou sur une mauvaise relance de Théo. Ouais. Il met une frappe incroyable sous la barre. Et derrière, pareil, Vikash qui avait jamais marqué de sa vie, ou très peu, et nous sort une frappe de 30 mètres qui trompe Fabien. Donc c'est là que tu commences à dire que voilà, la finale commence à t'échapper. Et il y a eu des faits de jeu aussi à un moment donné, je pense qu'ils nous ont été défavorables. Okay. Parce qu'à un moment, je pense qu'il y avait pénalty flagrant sur Mika Pagis, qui n'a pas été sifflé. D'ailleurs, il se blesse sur cette action et Mika sort. Ce qui nous pénalise aussi parce que c'était un gars qui était vraiment important offensivement pour l'équipe. Mais bon, c'est les faits de jeu qui arrivent souvent dans des matchs. Et puis voilà, on a poussé, mais malheureusement, on n'a pas su revenir au score. Donc voilà, c'était beaucoup de frustration, beaucoup de déception parce qu'on ne méritait pas vraiment de perdre cette finale. L'année qui suit, vous atteignez les 8e. Là arrive un nouvel Olympico, cette fois-ci au Vélodrome. Cette fois-ci à domicile, ouais. Ce match-là, j'ai vécu différemment parce que je commence sur le banc. Ouais. Moi et Mika, on commence sur le banc, donc déjà beaucoup de déception de commencer ce match-là sur ce banc. Ça se passe bien parce qu'on arrive à faire jeu égal. Malheureusement, ils ouvrent le score. C'est Chris, je crois, qui marque le premier but. Et derrière, on n'abdique pas, on se bagarre. Et là, le coach, vers la fin, il nous fait rentrer, moi et Mika. Et Mika égalise sur une superbe reprise plat du pied, dont lui seul a le secret, parce que techniquement, c'était, je pense, le plus doué offensivement de nous tous, à la fin. Sur un bon enchaînement sur le côté avec Samir, avec Franck, on arrive à décaler Habib sur le côté droit et Habib centre en taclant.
Et là, tu sens le stade qui explose, t'entends le bruit. Voilà, t'es submergé par beaucoup d'émotions. Et déjà, la colère d'avoir débuté sur le banc, le soulagement d'avoir marqué, la joie aussi d'avoir marqué. Et voilà, il y a tout ce qui se mélange. Et voilà, c'était particulier. Ouais. Les commentateurs disaient que le stade allait s'écrouler. Tu t'en es aperçu, toi, sur le moment? Souvent, quand je joue au Vélodrome, très sincèrement, quand on est sur le terrain, quand on marque, on entend le bruit. Ouais. Mais on est souvent concentré par... Bien sûr, t'es encore dans ton match. Par le match, on reste focalisé par le match et tout. Mm-hmm. Mais vraiment, c'est l'une des seules fois où vraiment, quand j'ai marqué, j'ai entendu le stade exploser. Et limite, on sentait trembler sur le terrain. C'était même quand je revois les images, là, ça donne des frissons. Face à Sochaux, cette fois-ci, vous repartez encore une fois favori sur le papier. Dans quel état d'esprit est-ce que vous étiez? C'est un back-to-back en finale, donc c'était déjà énorme d'arriver 2 fois de suite en finale de Coupe de France. Mm-hmm. Après, on savait que Sochaux, on connaissait les qualités de Sochaux. Ils avaient des joueurs aussi incroyables. Ils avaient Jérôme Leroy, ils avaient Karim Ziani, ils avaient Le Talek. Après, voilà, sur le terrain, il s'est passé ce qui s'est passé. On a à chaque fois ouvert le score, ils sont à chaque fois égalisés. Même en prolongation, hein, je pense que quand Djibril marque, je pense qu'on a l'impression d'avoir fait plus dur. Ouais. Et derrière, ils égalisent en deuxième mi-temps de prolongation. Donc, ça nous met un coup sur la tête. Ouais. Et malheureusement, en plus, on fait sortir beaucoup de... Moi, je sors parce que j'avais un petit pépin physique, donc je suis obligé de sortir. Donc, on arrive au penalty avec... on n'a pas les meilleurs tireurs sur le terrain à ce moment-là, parce que c'était moi qui tirais les penaltys. Je suis sorti et avec qui encore, je sais plus si c'est pas... Ribéry n'a pas tiré non plus. Franck n'a pas tiré parce qu'il avait un petit problème. Je pense, comparé à la finale contre Paris, je pense que cette finale-là était plus compliquée à avaler. Ça, je crois que c'est un de mes pires souvenirs. Ouais, je crois que c'est le pire, ça. Ça m'avait trop énervé. Qu'en plus de voir que les joueurs qui étaient susceptibles de tirer ce penalty, ils le tirent pas. Ça, je m'en étais pas remis. Il n'a pas tiré. Il se sentait pas de le tirer. Il a pas. Après, ça peut être aussi honnête, hein. Quand tu te sens pas de le faire. Après, quand t'as un top joueur comme l'était Ribéry à l'époque, c'est à toi de montrer l'exemple. Mais moi, Franck et Samir, on était tout le temps ensemble. Pourtant, on avait des chambres individuelles, hein. Mais on se retrouvait tous les trois, des fois jusqu'à des 4-5 heures du matin à refaire le monde dans la même chambre. Et Samir, pareil, hein, même quand Franck est parti, Samir, pareil, jusqu'à des 4h, 5h du matin, on était tout le temps dans la même chambre. Limite, Samir, il était à 2 doigts de dormir dans le même lit que moi. Hein, parce que, voilà, en coloc, hein, on n'avait pas besoin de prendre 2 chambres, une chambre suffisait. Non, c'était c'était un petit frère, hein, Samir. Samir, c'était comme mon petit frère, que j'aimais beaucoup, que d'ailleurs, que j'aime toujours autant. Et Franck, pareil, c'est mon frère, c'est quelqu'un avec qui on a gardé des liens très forts. Ouais. On faisait les cons, on rigolait, on se racontait des histoires, on jouait à la console, on regardait même des films ensemble. Donc voilà, on était ce groupe-là était très proche. Ça vous est jamais arrivé d'être séparé par le coach pour remettre un peu d'ordre parce que vous étiez pas très discipliné? Non, parce que le plus con de nous tous, c'était le meilleur joueur de nous tous, c'était Franck. Donc, il pouvait pas engueuler Franck parce que c'est celui qui nous a gagné les matchs. Donc, voilà, nous on se cachait derrière Franck. S'il devait nous punir, il fallait qu'il punisse Franck avant. C'était le bouclier. Donc, voilà, c'était le bouclier. Donc, comme on savait qu'il allait pas punir Franck, on savait qu'on n'allait pas être puni. Tranquille. Voilà, on était tranquille. Les amis, je me trouve à présent en présence d'une légende. Jean-Charles Debono est avec moi. Jean-Charles, tu as participé au sauvetage du club il y a 45 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer le contexte un peu particulier dans lequel vous étiez? Alors, l'Olympique de Marseille était dans une période très néfaste, catastrophique, j'ai presque envie de dire. Nous étions au centre de formation, nous étions une équipe de jeunes joueurs marseillais, issus tous des quartiers de Marseille. Et on avait gagné quelques championnats, que ce soit en Ligue de la Méditerranée, la Coupe Gambardella, première Coupe Gambardella de l'Olympique de Marseille. Et puis le club allait mal, les résultats des professionnels n'étaient pas bons du tout. Le club était en 2e division et voulait remonter de suite, malheureusement ça ne s'est pas fait. Il y a eu un licenciement au mois d'avril de tout l'effectif professionnel. Et ils nous ont projeté, ils nous ont demandé si on voulait bien. Mais non, nous on avait qu'une idée en tête, c'était de porter le maillot de l'Olympique de Marseille sur le Stade Vélodrome, sur cette pelouse devant ce monde-là. Et on a atterri là. Alors déjà, quand on nous dit que le samedi, c'était nous, ou le dimanche, parce qu'à l'époque on jouait le dimanche à 15h,
qu'on allait remplacer les professionnels, et pas n'importe lesquels, hein. Marius Trésor, Victor Zenka, Gérard Mijon. Et on s'est dit, écoutez, entre nous, on s'était pas mis la pression, on s'est dit, les gars, ce week-end, on joue au Vélodrome. Ils nous demandent de gagner le match, il va falloir qu'on se batte comme des chiens et que peu importe la manière dont on va jouer, l'essentiel sont les 3 points. Et on l'a pris avec, je dirais, amour, plus qu'avec pression. Cet amour, cette force, cette communion que nous avions a permis aussi d'aller chercher cette première victoire. À l'époque, c'était face à Grenoble. Il fallait qu'on gagne 3 points en 6 matchs. On s'est dit, vous ne cassez pas la tête, ça ne sera pas 3 points, ça sera beaucoup plus. Sans avoir jamais joué en professionnel. Donc effectivement, sur les 6 derniers matchs, on en ramène 9 sur 12. Et l'OM est sauvé. Dites-moi un petit peu, j'aimerais votre avis sur la situation du club actuel, en quelques mots. C'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est quelque chose que l'on n'attendait peut-être pas, mais qu'on savait possible. Après 4-5 premiers mois plutôt très intéressants. Un mercato cet été qui avait rempli quand même le cahier des charges, même si la moitié des recrues, 6, sont arrivés dans les 72 dernières heures. Et c'est vrai que cette année, c'était aussi le retour de l'OM en Ligue des Champions, l'enchaînement des matchs tous les 3-4 jours. Il fallait s'habituer. On pensait que le mois de janvier pouvait être la bascule positive. Malheureusement, ça a été totalement l'inverse. Et on l'a compris déjà dès le 4 janvier avec le match de Nantes. Donc là, pour l'instant, la situation n'est pas simple, mais elle n'est pas catastrophique non plus parce que l'OM est éliminé de la Ligue des Champions, donc c'est une déception. Par contre, c'est vrai que en étant toujours 3e et qualifié potentiellement pour la suite de la Coupe de France, il y a encore de belles choses à aller chercher. Mais pour ça, il va falloir que tout se passe bien contre Rennes et que les supporters aussi reprennent ou gardent confiance en leur équipe, quoi. Bien sûr. C'est vrai que l'Olympique de Marseille a fait venir beaucoup de joueurs, on en a fait partir beaucoup. Je le disais ce matin chez nous à l'antenne, il faut aussi recruter un joueur, mais il faut recruter un homme. Et c'est toujours là que le bas blesse, c'est-à-dire que le gars peut-être n'a pas les capacités mentales de s'adapter à l'Olympique de Marseille parce que c'est une Ferrari. Et c'est une Ferrari et pas tout le monde peut la conduire. Donc voilà, je pense que cet effectif-là va s'étoffer. Les joueurs qui sont arrivés sont de qualité, on le dit régulièrement, ce sont des renforts, là, sincèrement, hein, quand je vois les renforts qui sont arrivés. Roberto Zerbi a du travail, évidemment. Je pense qu'il doit redescendre dans les explications, aux choses simples, et après peut-être au fil du temps, essayer de mettre sa patte avec un peu plus de complexité dans son jeu. Mais pour l'instant, je pense qu'on aura besoin de simplicité pour pouvoir reprendre la confiance. Mais à un moment donné, il faut savoir gagner petit bras. Et il faut savoir conserver un résultat. L'OM ne sait plus le faire. Je veux dire, si on n'arrive pas à régler ça, ça va être compliqué pour conserver même la 3e place. Le football viendra après. Les résultats ramènent les points ramènent le beau jeu par la suite. Alors Hugo, explique-moi où est-ce qu'on se trouve à présent? Là, on arrive au cœur du club, hein, au cœur du stade, dans les petites entrailles du Vélodrome. Dans le vestiaire, qui, je sais pas ce que t'en penses, moi je le trouve très très grand. Ouais, c'est vrai qu'il est énorme. Je sais pas si on se rend compte à la caméra, mais hauteur sous plafond et même... Ouais, non, il est ultra large. Même la table au milieu, c'est balèze. Est-ce que t'es déjà venu ici toi avant Hugo? Ouais, moi j'avais la visite classique en tant que supporter que tout le monde peut faire, on passe dans les vestiaires. Et puis j'avais fait aussi un avant-match, un match de Ligue 1. Okay. Où là j'étais venu, mais là par contre c'était tout décoré avec les maillots, il y avait les chaussures, tu vois. Ce qui est impressionnant, c'est que t'as 4 paires de chaussures par joueur, il y en a partout. Les effets personnels de chacun, son maillot. Donc c'est vrai, là vous le voyez pas, mais le vestiaire n'est pas encore habillé pour le match. On n'a pas encore les maillots parce qu'on est venu un petit peu tôt. Mais après ça, ils vont venir installer les crampons de chacun, les maillots pour chaque joueur. Et ça va donner vie un petit peu plus au vestiaire. Mais on a quand même eu l'opportunité de le visiter, donc c'est déjà énorme. Dis-moi Hugo, est-ce que toi, t'as un petit chouchou parmi ces joueurs? Moi le chouchou, il est là. Amine Gouiri. Là, numéro 9. Est-ce que tu veux prendre sa place l'espace d'un instant? Vas-y, fais-toi plaisir. Sa place avec grand plaisir. Histoire de ressentir le... Attends, je t'enlève la poubelle. Voilà. Voilà, là on y est. Qu'est-ce que ça te fait d'être à la place du chouchou? Il est là. Écoute, j'espère que ça va lui porter bonheur pour ce soir. Ouais. On verra s'il joue déjà, mais ouais. Moi j'aime bien les petits artistes un peu techniques. Surtout qu'il joue face à son ancien club en plus. Hein. En plus, et puis il y a vraiment un gros potentiel avec Gouiri, donc... Voilà, il a eu mon cœur, je suis avec lui. Il l'a gagné. Aubameyang pour l'ensemble de la carrière. Bien sûr. C'est que sa 2e saison à l'OM, mais la première avait quand même été bien réussie dans un contexte qui était assez compliqué à l'époque. Et puis en fait, ce que je te disais, c'est que c'est, tu vois, un petit peu compliqué de vraiment s'attacher à des joueurs parce qu'il y a beaucoup de mouvements.
Ouais. Donc dès que tu commences un petit peu à t'attacher, bah, là il y avait, tu vois, le petit Robinho Vaz, bon début de saison, C'est ça. il plaisait pas mal aux supporters. Il est déjà parti. Il y a beaucoup de turnover, donc c'est dur vraiment, tu vois, de s'attacher à un joueur comme ça pouvait être le cas il y a peut-être 10-15 ans, où là tu avais des vrais cycles, tu as eu les Valbuena, les Mandanda, les Cherou qui restaient 5, 6, 7 ans. Payet, Thauvin, tu vois, tous ces joueurs-là, ils sont restés longtemps. Donc ils ont eu le temps de bien marquer les supporters et tu pouvais vraiment t'y attacher. En fait, c'est ce qu'on attend là, d'avoir des joueurs qui restent un petit peu sur la durée. J'évite un petit peu, tu vois, de trop m'attacher à quelqu'un parce que je sais que potentiellement ça peut partir, c'est dur. Donc tu vois, je prends un chouchou. C'est ça. Je suis dans le train et puis après, les autres, bah, s'ils peuvent rester, c'est avec grand plaisir. Pour construire une équipe forte, un an ou 2 ans ne suffisent pas pour arriver là où les gens de Marseille veulent arriver et être compétitifs. Il faut un peu plus de temps. Et c'est pour cela que ce n'est plus à l'entraîneur ou au directeur sportif de répondre, mais aux dirigeants, à la propriété du club par rapport à cela. Les gars, arrêtez de critiquer De Zerbi. Il faut pas chercher un autre entraîneur, c'est le meilleur. Il se donne à fond, il rentre pas en Italie, il rentre pas voir sa famille. Il a une famille, ce mec-là. Arrêtez de critiquer De Zerbi, les gars. Faut vraiment lui donner son temps. Il faut vraiment lui donner son amour au club. Parce que lui, il en a déjà pour le club. Je vous sens quand même relativement optimiste parce que vous êtes supporter du club depuis combien de temps? Bah, depuis tout petit, donc mon premier match au Vélodrome c'était en 72. Ah oui. Donc ça remonte. Hein. Oui, c'est vrai que je suis pas spécialement pessimiste. Là, je sais que ça va repartir. Là, on a quand même un effectif conséquent, on a des super joueurs, on a un bon entraîneur. Le problème, c'est que bah voilà, la mayonnaise, des fois, elle a du mal à prendre et il faut savoir faire abstraction des fois des mauvais choix du coach aussi, sur des erreurs des joueurs sur le terrain aussi. Donc après, voilà, puis après, on peut pas tout gagner non plus. Ce qui est vital, c'est d'être dans les 3 premiers. Ça, c'est vital pour le club parce que maintenant, c'est du foot business, il faut de l'argent. Et ils vont gagner beaucoup plus d'argent en terminant dans les 3 premiers que gagner la Coupe de France. Par contre, symboliquement, le titre, les supporters, parce que le trophée des champions, j'aurais été ravi que l'OM le gagne. Mais pour moi, c'est pas un vrai trophée. Ouais. La Coupe de France, c'est un vrai trophée. Tu vas chercher la Coupe de France, c'est un palmarès, oui. Donc c'est très très important, je pense, pour les supporters, symboliquement, de dire l'OM peut la gagner, il n'y a plus le PSG. Il y a d'autres gros clubs, mais tu peux aller chercher ce titre-là. Je pense que cette histoire de Ligue des Champions pourrait être oubliée si l'OM finit dans les 3 premiers et gagne la Coupe de France. Ouais. La saison restera réussie dans ce cas-là. Okay. L'OM doit aller chercher la Coupe de France. Ouais. La dernière fois, c'était en 1989. Je ne pense pas que tu t'en souviennes, pour la bonne et simple raison que... J'étais pas née. Exactement. Mais avant la Ligue des Champions. Exactement. Ah oui, non, c'est Jean-Pierre Papin, la bise à François Mitterrand et tout ça. Une finale d'anthologie, 4-3 contre Monaco, le Parc des Princes. C'était quasiment bleu et blanc. Depuis, c'est une longue, très longue, trop longue traversée du désert pour l'Olympique de Marseille et pour tous les gens qui aiment ce club. À l'époque, l'OM était recordman des victoires. Depuis, c'est le PSG qui est passé devant. Donc ça veut dire que nous, on n'en a pas gagné une et eux, ils en ont gagné plus d'une dizaine. Donc ça. Rien que dans cette phrase-là, on a compris d'où vient le problème. Donc la qualification contre Rennes est super importante, mais il ne faudra pas s'arrêter là. Et je pense que peut-être se retrouver à la fin du mois de mai sur le Vieux-Port avec une fiesta comme les Marseillais savent et les Marseillaises savent le faire, ça serait quand même quelque chose d'exceptionnel. Donc on veut tout le monde, en tout cas ici, ou pas loin, veut que l'OM aille chercher ce trophée. L'objectif principal maintenant du club, c'est la Coupe de France. C'est qualification ou rien du tout, quoi. Donc, et là, si on se fait éliminer demain, je pense que là, oui, ça peut devenir compliqué. Est-ce que tu peux me donner un prono pour le match de mardi soir? Pour après ça, passer en bêtisier, ça va pas ou quoi? Non, je dis pas de prono, j'y serai et intérêt à gagner, c'est tout. Il n'y a plus que ça, donc il faut gagner. H-1 avant la rencontre entre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais au Stade Vélodrome ce soir pour les 8e de finale de Coupe de France Crédit Agricole. Le stade commence à se remplir, on va aller voir tout ce qui se passe à l'intérieur avant le coup d'envoi. Reste branché, c'est parti, je te montre ça tout de suite.
êtes venu faire ici avec le club? Ben voilà, nous, on a fait un beau parcours en Coupe de France. Ouais. On a joué les 16e de finale contre l'Olympique de Marseille à Caen. On a été éliminé. Et du coup, on a été invité aujourd'hui par Intermarché FFF, en fait. Et nous sommes ravis aujourd'hui. Donc, Mamadou Niang est venu nous chercher. C'était drôle parce qu'elle était habillée différemment avec, avec une perruque, tout ça. On n'a pas vu, on n'a pas grillé. En fait. Et après, on a dit, waouh, c'était Mamadou Niang, quoi. En tout cas, voilà, on est là pour passer un bon moment et voir ce beau match. Qu'est-ce qui vous a fait faire, Mamadou, comme petite visite? Alors, nous, on est arrivés déjà, on a été très bien accueillis. Et on a fait le tour déjà dans des zones mixtes. Ouais. Et on est à Marseille. C'est pas pour Bayeux, ça. Hein. Non. Et puis on a fait le tour de la zone mixte. On a vu un peu l'histoire pas mal de photos. Et franchement, il nous explique vraiment, le parcours de Marseille, un peu l'histoire de Marseille. Et franchement, c'est génial. Vous allez assister au match ce soir? Tout à fait. Moi, j'ai aussi la chance d'être invité par le président Longoria. Donc, j'ai passé un bon moment dans sa loge. Donc voilà, on est là pour apprécier un bon match et que le meilleur gagne. Depuis combien de temps vous supportez le club tous? Ça fait plus de 10 ans, non? Moi, ouais, plus de 10 ans. Tous plus de 10 ans, vous avez quel âge? Moi, j'ai 20 ans. 21. 21? 25, ouais. Ok, ça marche. Dans quelle passe elle est l'Olympique de Marseille là? Comment ça se passe au niveau du club? C'est un peu dur, mais ça va le faire, On est confiant. Ouais? Ouais. T'es confiant par rapport à la rencontre de ce soir? Un peu moins, mais on y croit. Comment ça un peu moins? On y croit. Ouais. Ah, là j'ai des optimistes. C'est quoi, on va faire les pronos? Toi, ton pronostic pour ce soir? Allez, je vais dire 2-0, ça serait bien. Ok. Pareil, 2-0. Moi, je pensais plus 2-1. Ouais, il y aura peut-être un but de Rennes, 2-3-1, ouais. Non, mais c'est un club magnifique, franchement, la passion, elle est incroyable. Et j'espère que ce soir, ils vont tout donner, donc allez l'OM. Merci beaucoup. Timothy Weah récupère, c'est frappé, ça va au fond. C'est Amine Gouiri. Et c'est le but pour l'Olympique de Marseille. Et va le fêter, le virage. Amine Gouiri après la récupération de Timothy Weah. Le tacle dans la surface de réparation de Weah. Le centre pour Gouiri, le contrôle et l'enfonce de près devant Zamba. C'est bien parti pour l'Olympique de Marseille qui ouvre le score à la première minute. Mais est-ce qu'on serait pas des porte-bonheur au final? Oh mais Marseillais! Et nous allons gagner! Allez l'OM! Allez l'OM! Alors pour l'instant, l'OM mène 1-0 après avoir marqué à la toute première minute. Depuis, ça pousse, mais ça ne veut pas aboutir. Donc la mi-temps est dans 10 minutes, on va voir ce que ça donne. Mais pour l'instant, Marseille met nos scores, on est tranquille. C'est la mi-temps ici au stade Vélodrome. L'OM mène 1-0 depuis la toute première minute, mais tout reste encore à faire. On va voir ce que ça va donner pour la deuxième partie de la rencontre. Attention quand même Gouiri là, la balle de Paixão, c'est plutôt Greenwood.
aux Marseillais pour aller chercher ce deuxième but. Et voilà les amis, c'est tout ce qu'on demandait, un deuxième but. Alors on va pas crier victoire trop vite, mais Marseille se rapproche de plus en plus de qualification en quart de finale. Marseille, je t'aime, je porte ton emblème. Je connais pas les paroles. Hey, je vous ai présenté Nico. Mon gars Nico. Comment ça va Nico? Ouais, ça va, tranquille, très bien. Pour l'instant 2-0. Je te sens stressé un peu, non? Ah, 2-0, c'est pas un score assez suffisant pour le moment, donc il reste 30 minutes. Bon, pour l'instant ça va, on fait un bon match et puis j'espère qu'on va mettre le troisième pour en finir définitivement et aller en quart de finale. T'as bien vu les banderoles aujourd'hui, même si pour l'instant on mène au score, on n'est pas prêt de leur faire cadeau quand même ce soir, hein, parce que le seul cadeau qu'ils doivent nous faire c'est de gagner. Et après, ils réapplaudiront pour les entrées en jeu. Allez! C'est loupé pour l'Olympique de Marseille qui ne parvient pas à achever le Stade Rennais. On n'est pas passé loin, je dirais même qu'on est passé à ça. Il n'a pas le droit. Ah, c'était pas assez. C'est la même que contre le PFC. La même. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu cries, Nico? Il n'a pas le droit de manquer une occasion comme ça, t'es face au but. On a dit 3 ton but en plus, qu'est-ce qu'il a pas compris? Là, le match il peut être fini, tu vois, 3-0. Ah non, toujours à 2-0, toujours à la merci d'un but adverse. Donc, Pierre-Emerick Aubameyang va venir faire le taf. Ah là, tu vois, les supporters sont pas contents, tu vois. Aïe aïe aïe. Ah, qu'est-ce que tu parles de la sortie de Païchin? Bah, et comme d'habitude, il fait une bonne activité. Bon, après, Petchov fait son match. Maintenant, Ahmed Traoré, il va falloir qu'il se rattrape de son erreur contre le PFC, qui nous a coûté un but. Et pour Aubameyang, il va falloir essayer aussi de convertir les occasions, parce que là, il reste 12 minutes. Et à Marseille, les temps additionnels, ça va pas trop en ce moment, donc on va voir. L'appel de Greenwood, il n'y a pas de hors-jeu. Vas-y Mason pour Traoré. C'est Aubameyang. 3-1-0 pour l'Olympique de Marseille. Voilà le but de Pierre-Emerick Aubameyang, servi par Greenwood. Caviar sur caviar sur caviar sur caviar. Il ne mange que du caviar. Il ne donne que du caviar. C'est un esturgeon. C'est un esturgeon. Let's go les gars! Marseille renoue enfin avec la victoire. 3-0 pour l'Olympique de Marseille. On aperçoit enfin un rayon de soleil au-dessus du stade Vélodrome. Qu'est-ce que t'as pensé de l'ambiance de ce match? On sent qu'ils en avaient besoin de cette victoire, les supporters marseillais, et ils l'ont fait entendre. Je te laisse profiter encore de l'ambiance et on va aller voir les joueurs saluer leurs supporters tout de suite. C'est une bonne soirée. Je pense qu'on avait besoin de ça. Non seulement pour les supporters, déjà de une, mais aussi pour tout le club. Je pense notamment au coach, à son staff, à tout le monde, parce que souvent ils sont là à nous défendre et il fallait leur rendre, je pense, l'appareil ce soir en se qualifiant. Et voilà, maintenant il faut continuer, hein, ça ne s'arrête pas là. Il faudra aller jusqu'au bout. Une pensée aussi forcément à Pablo, à Mehdi, enfin tout le club. En tant que grand frère de l'effectif, comment t'as préparé un petit peu tes coéquipiers aux banderoles qu'elle est sortie au stade Vélodrome? Toi t'as connu ça, donc voilà. Ouais, je pense que j'en avais déjà parlé et comme j'ai dit aux supporters, je pense que le message, nous, on le fait passer. Vous savez, on le fait passer en tant que
tant qu'ancien, et puis avoir vécu ça déjà 2 ans avant, j'ai déjà fait passer le message. Après, je pense que c'était bien aussi de rencontrer les supporters hier. Pour certains qui découvrent justement le club, pour comprendre un peu comment fonctionne cette ville, comment fonctionne Marseille tout simplement. Et je pense que ça a fait du bien à tout le monde, parce que voilà, on avait assez parlé, je pense, et maintenant il est temps des faits. Et le effet, c'est sur le terrain, donc voilà, je pense qu'aujourd'hui on l'a fait. Maintenant, il faut garder cette régularité-là, du moins il faut la trouver et donner le maximum. Je pense qu'on a un très bon groupe, mais il nous manquait ce petit quelque chose, et peut-être que hier, justement, en se rendant compte que les gens des fois viennent au stade et voilà, parfois certains galèrent, mais c'est la réalité de la chose. Donc je pense qu'il faut s'en rendre compte, et je pense que tout le monde s'est rendu compte de ça hier. On en a beaucoup parlé, même après la réunion. Donc voilà, je pense que c'était une bonne chose pour tout le monde. Ça s'est bien passé. Rassuré. Franchement, content. Ça s'est passé. Franchement, le plan a été respecté. Petite correction, comme contre Lens. D'entrée, première minute, ça a rassuré tout le monde. Et puis derrière, ça a déroulé. On n'a jamais été trop inquiétés. Il reste 3 matchs pour aller la chercher, cette Coupe de France. Je pense que tout le monde a compris que c'était l'objectif. Tout droit, 3 matchs pour aller chercher la Coupe de France en vrai. 3 matchs. Les gars, moi, il n'y a plus qu'un. Quel plaisir, les amis, d'avoir vécu ce match avec vous. L'OM renoue enfin avec la victoire, et je suis ravie d'avoir été aux premières loges et de t'avoir fait vivre tout ça au plus près du terrain. Il est temps pour nous de se dire au revoir à présent, mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner et de me raconter depuis quand vous êtes supporter de l'OM et quel est votre plus beau souvenir avec ce club. En attendant, moi je te dis à très vite pour une nouvelle immersion, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et je te fais des gros bisous. C'était Isoline, il se met à pleuvoir. Ciao.